garder la curiosité qui va avec ce métier. Et désormais, donc, le personnage officiel. On vient de le dire, vous venez d'être nommée représentante personnelle du président pour la promotion de la francophonie. C'est à ce titre bénévole que vous avez accompagné Emmanuel Macron en Afrique, au Burkina. C'était intéressant, utile ? J'espère, en tout cas pour moi c'était intéressant et utile. J'ai pu rencontrer, après le discours, après la visite de l'université et de l'école, moi j'ai pu rencontrer des cinéastes, des hommes de théâtre, des comédiens, des écrivains, des professeurs de français, et les écouter d'abord sur leur rapport à la langue française, à la francophonie, à ce concept-là. Écouter aussi ce qu'ils avaient pensé du discours d'Emmanuel Macron là-dessus, comment ils l'avaient pris. Et alors ils étaient contents, parce que je crois qu'ils étaient contents qu'on soit sorti un peu d'une vision jacobine, très centralisée de la langue française, avec cette idée que c'est la France qui possède la langue française, qu'elle est au centre du monde. Et c'est pas le cas ? Et c'est pas le cas. Non, je crois que c'est pas le cas. Je crois qu'il y a des Français aujourd'hui d'Afrique, des Français extraordinaires, des langues qui se sont vernacularisées, qui sont devenues assez baroques, qui sont très belles et qu'il faut valoriser. Il y a notamment un comédien qui m'a dit, moi souvent, je me sens complexé de parler mon français devant les Français, comme si finalement je parlais une langue qui était un peu en dessous, voilà, une langue qui était moins belle. Et il était très fier de se dire, finalement, cette langue, elle est à moi, j'en suis le poète, j'en suis demain l'écrivain. Et je pense que c'était important de dire que voilà, on sortait de cette vision de la francophonie un petit peu vieillotte, un peu poussiéreuse, et de dire que la francophonie, elle vit partout et elle vit notamment aux marges de la France.